Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport à la farce que nous vivons et qui, me semble-t-il, cache des choses beaucoup plus graves qu'on ne le croit. J'ai tenté d'approcher le problème par rapport à l'allégorie de la bête, puis celle de la fameuse prostituée, qui en fait serait une pieuvre qui étendrait ses tentacules et dont les ventouses seraient autant de groupuscules qui s'agripperaient à des points stratégiques. Et c'est ainsi, de cette manière, qu'elle ramperait et assurerait des prises sur les proies à vider de leur sang, à étrangler, puisque là où ces groupuscules passent, la vie passe aussi. Malheureusement, les plus vulnérables, comme les cultivateurs, les pêcheurs, sont durement touchés et perdent la vie. Et malheureusement, pour l'humanité, c'est tout un savoir qui s'envole. C'est ce qu'on peut observer de l'avancée du groupuscule Boko Haram, qui, me semble-t-il, serait assimilable à des ventouses. C'est ainsi, me semble-t-il, que la pieuvre essaierait d'étreindre la bête, là où les points sont les plus vulnérables. En Afrique, il est évident qu'il s'agit de la Libye, et c'est pourquoi l'on observerait un mouvement du Nigeria vers le nord. On a vu comment ça s'est passé dans le Haut-Karabakh, tout cela avec une grande hypocrisie, bien entendu, mais personne n'est dupe. Les journaux rapportent que des djihadistes syriens y ont été dépêchés en grand nombre. C'est pourquoi il me semble important d'être vigilant afin de ne pas laisser en France des populations se faire ventouser. Alors il me semble que les analogies par rapport à la vie permettent d'avoir des éléments par rapport à la manière dont fonctionnerait une ventouse. Il faut un milieu dense où elle peut s'immerger et qu'il y ait également une pression. Donc ces éléments feraient qu'elle s'accrocherait d'autant plus fortement, et la manière de la faire décrocher, c'est d'agir sur la densité et sur la pression. Cela dit, je reviens à mon propos par rapport à cette farce qu'on a essayé de nous vendre dans les années 80. Donc il s'agit d'une réédition, mais plus sophistiquée. Je me souviens, on a eu un petit peu peur des cartes de crédit. On se demandait si c'était vraiment, comme l'annonçait le père Régimbal, la marque de la bête, sans laquelle nous ne pourrions ni vendre ni acheter. Toute l'opération portait déjà les germes de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y avait notamment tout un discours autour des extraterrestres qui nous est ressorti aujourd'hui, notamment par l'intermédiaire du journaliste Jean-Claude Bourré, qui a connu aussi cette période-là. Cette opération autour des extraterrestres n'a pour but que de nous faire croire que les hommes ont été créés par des êtres supérieurs et que nous ne sommes pas directement la créature de Dieu. C'est pourquoi, me semble-t-il, il y a toute cette opération visant à nous faire oublier la grandeur de Dieu, à nous cacher le soleil véritable, à amoindrir la lumière du jour, à nous cacher la beauté des étoiles, à nous couper de la nature. En revanche, tout est mis en avant pour que l'homme se gargarise de sa science, doute de tout et en tire gloire, afin de le rendre incapable de remettre tout son être entre les mains de Dieu. Tout cela, me semble-t-il, pour servir un courant, pour amener les gens vers un courant de pensée appelé paradisme, qui vante le mérite du paradis terrestre, tant promis après le grand reset, qui serait un nouvel ordre, que nous offriraient les extraterrestres supposés, nous récompensant ainsi de notre volonté de sortir du chaos dans lequel nous serions. Or, s'il y a chaos, il ne résulte que de cette grille de lecture illusoire et fautive qu'on nous a pendant des décennies imposée, qui a fait que l'homme, créature de Dieu, ainsi que tous les biens de la terre qui nous ont été donnés en usufruit, soient corrompus à un tel point que nous en viendrions à chercher une solution en dehors de ce que nous sommes en vérité, des créatures de Dieu.
Cette croyance présuppose que nous puissions construire notre bonheur en construisant du bien-être, et on assimilerait ce bonheur à cette capacité à se rendre heureux selon le critère du bien-être. Le bonheur est un des 5 piliers de ce concept de paradisme, comme cela est expliqué dans la vidéo dont je mets le lien dans la description. Il y a également l'amour, qui n'est pas la charité, tel qu'enseigné dans les 3 religions monothéistes. C'est un amour qui ne procéderait pas de Dieu, mais de l'homme, donc très plafonné. Il y a aussi la croyance au progrès, qui vise à la singularité, que beaucoup semblent attendre, et qui correspondrait à un moment où la machine deviendrait plus intelligente que l'homme, prendrait son autonomie totale, à moins que cela ne soit déjà fait. Ce progrès, bien entendu, est une illusion, puisque aucune machine n'a pu égaler la moindre finesse et beauté de la plus petite fleur qui soit. L'intervenant en parle naïvement, car il ne comprend pas que rien n'est gratuit dans ce monde, et que le prix à payer serait le renoncement à notre filiation à Dieu. Et cela, je l'ai expliqué dans d'autres audios par rapport au brevet. En effet, il n'est pas possible de reprendre le pouvoir si nous ne sortons pas de cette illusion qui nous ferait croire que la richesse en lingots d'or ou en crypto-monnaie, peu importe, assurerait la délivrance de l'homme de ce cauchemar. En effet, la technologie qui s'est mise en place avec les poussières intelligentes qu'on a peut-être tous inhalées, les ondes que représente la 5G, puis après la 6G, etc., les informations qui passent par la lumière électrique, tout cela ferait que nous serions déjà prisonniers dans un vaste laboratoire. Seuls, me semble-t-il, ceux qui auront mis Dieu dans leur cœur à la première place seront en capacité d'agir, de penser, d'être, indépendamment de ce qui pourrait leur être infligé au travers de ces technologies. Donc il faut une grande force qui ne pourrait s'expliquer que par une grâce de Dieu. Je ne pense pas que la force humaine suffise, bien qu'elle soit nécessaire au départ, et même à chaque instant de notre vie, dans la persévérance, puisqu'il faut avoir la volonté de se tourner vers Dieu. Ça, c'est important, mais en même temps, avoir l'humilité de se dire qu'on n'est pas à la hauteur d'affronter Satan. C'est un double mouvement qu'il faut toujours préserver, pour ne pas tomber dans l'orgueil, pour ne pas tomber dans des pièges que tendrait Satan, qui nous ferait croire que nous triompherions alors que ce ne serait pas le cas. Et de triomphe, nous n'en sommes certains que lorsque nous arrivons au paradis. Avant cela, rien n'est sûr. Pour ce qui est bien entendu de la mesure de notre âme à l'échelle individuelle, car on le sait, le bien est déjà vainqueur, et c'est en cela qu'il faut avoir foi, en cette vérité, du triomphe de l'amour de Dieu. Le partage est également évoqué, donc cela nous ramène au communisme, puisque ce partage ne procède pas de la charité, mais de la foi en l'homme, en sa capacité à partager, et l'on sait que, puisque l'homme est limité, ce partage ne pourrait être effectué que d'une manière coercitive, et on en connaît les modalités au travers du crédit social en Chine. Ce crédit social, bien entendu, ferait partie de la guidance, un mot qui conjugue le nom de guide, en allemand Führer, mais qu'on va enjoliver par un suffixe, lui donnant une dimension plus dynamique, et de fait, il serait toujours présent au travers des nanobots qui jalonneraient notre corps, et qui, soyons-en sûrs, seraient de très zélés éléments de coercition. Et c'est ce qui fait toute la différence entre le partage qui découle de la charité et celui qui découle du communisme, d'un concept froid et calculateur. Alors, cette manière de voir la capacité de l'homme à créer son propre paradis terrestre sur Terre est d'inspiration raélienne, un mouvement dont le siège se trouve en Suisse, à Genève, là où transite beaucoup d'argent,
c'est dire que ce contre quoi il faut se battre est énorme, puisque la relation qui est faite avec les extraterrestres, bien entendu, nous mène aux produits de la NASA, mais aussi à tout ce mouvement autour de la mission galactique et du faux Jésus qui pourrait être mis en scène. Il s'agit donc non seulement d'une supercherie liée à la nanotechnologie et au génie génétique, mais aussi à des forces spirituelles très sombres, vraisemblablement directement liées à Lucifer. Malheureusement, comme on peut le voir, ce type de croyance attire de plus en plus de personnes, de très belles personnes, à qui l'on n'a pas expliqué ce qu'est la véritable spiritualité. Elle peut se vivre sans qu'il y ait jamais de manifestation sensible, et ça peut être très frustrant. C'est un acte de foi. Il y a des personnes qui traversent la vie sans qu'il n'y ait rien d'extraordinaire, mais qui font ce qu'il faut, c'est-à-dire vivre selon les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Les catholiques bénéficient d'une très grande grâce qui s'exprime au travers des saints sacrements, dont la plus spectaculaire est l'Eucharistie, pour ceux qui ont la chance d'en bénéficier les grâces. Les personnes qui se laissent séduire par le projet raélien sont donc non seulement naïves, puisque elles ne se posent même pas le prix à payer, mais totalement déconnectées de la réalité. En vérité, elles ne voient pas qu'elles baignent dans l'illusion totale, et surtout qu'elles construisent leur maison sur du sable mouvant, c'est-à-dire sur du mensonge, et non sur du roc, et non sur la vérité. C'est pourquoi le discours que tient cet Africain dans la vidéo suivante me semble totalement déconnecté de la réalité. Elle ne procède que d'une vue de l'esprit selon des concepts manichéens. Or, me semble-t-il, il est dangereux de construire le bonheur en excluant cette réalité qu'est le péché dont l'homme est entaché et qui fait qu'il subit la corruption, et que ces péchés on les retrouve au niveau de la nation. Ainsi la convoitise peut-elle être aussi portée par une nation plutôt qu'une autre? On sait bien que les gros poissons mangent les petits poissons, cela a toujours été, et ce serait une illusion d'opposer Occident et Orient, bien et mal, faisant fi de l'histoire et des génocides entre tribus. Il n'y a qu'à rappeler le Rwanda. C'est oublier aussi que la Chine, qui est un grand pays, a eu une vocation aussi colonialiste, mais de manière beaucoup plus rampante, comme une tortue. Elle a notamment occupé le Vietnam pendant 1000 ans, et ces derniers ne sont pas peu fiers de s'en être libérés. On croit que les nations sont comme des ensembles uniformes, mais en fait il n'en est rien. Il y a toujours des particularités qui donnent du reflet, du caractère, du tempérament au peuple. C'est ce qui en fait la richesse, la beauté. Ne dit-on pas variété fait beauté? Il suffit d'observer les peuples montagnards, de regarder leurs yeux, et là on comprend à quel point un pays recèle bien plus de variété qu'on ne le croit. Et c'est bien ainsi. Que la paix soit avec vous.